Si depuis mon poste, je peux accéder à mon user, logiquement, depuis mon user, je devrais pouvoir accéder à mes postes, on est d'accord? Ok, donc là, on va aller sur la vue de mon user, users, et je vais afficher mon user Didier. Et sur sa vue en show, donc la vue en show, c'est la vue qui affiche les informations d'une ressource en particulier. Pourquoi? Parce qu'ici, je spécifie un ID, d'accord? Vous voyez ici, là, quand j'affiche cette vue-là, il y a un users slash 1. Le 1 ici, il n'est pas anodin. Qu'est-ce qui me permet de faire le 1 qu'on a ici? Là, je veux vraiment que vous suiviez, s'il vous plaît. Vous voyez, là, on a users, et là, j'ai 1. À quoi il me sert le 1 qu'on a là, là? C'est l'ID, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, si je vais sur mon users controller, vous voyez, mon action show, bizarrement, elle prend enfin, elle prend aucune instruction. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ici, en Ruby on Rails, on a un truc qui s'appelle le before action. En gros, before action, ça va nous permettre d'appeler une méthode systématiquement avant chaque action. Et soit je peux le définir pour toutes les actions en le mettant comme ça, soit je le définis simplement pour quelques actions. Là, ici, moi, je l'ai mis uniquement pour show, edit, update et destroy. Donc j'ai bien mon show qui est mentionné ici. Donc j'ai before action, set user. Set user, je ne comprends pas trop. À quoi est-ce que ça correspond? Ben là, je vais rechercher set user dans mon code. Et là, je me rends compte que dans mes méthodes privées, si je regarde bien en bas, set user, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est simple. Il va définir dans une variable globale @user est égal user.find params id. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, @user, il va aller récupérer le user dont l'id est celui qui est passé en paramètre id. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ici, il vient récupérer le user dont l'id est celui qui est passé en paramètre là, là. Vous voyez? C'est ici qu'il est récupéré. Et vous voyez ce @user est égal user.find params id. J'aurais pu le mettre directement dans mon show. Pour un novice, c'est plus compréhensible. En revanche, il y a une convention en Ruby on Rails et en clean code qui est dry, don't repeat yourself. Comme cet user-là, comme l'instruction, on va en avoir besoin et dans le show, et dans l'edit, et dans l'update, et dans le destroy. Plutôt que de le réécrire plusieurs fois, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au contrôleur, ben, c'est simple, avant chacune de ces actions-là, tu vas m'appeler setUser. Ok? Donc ici, moi ce que je veux faire, je vous ai dit, c'est que je veux afficher tous les postes du user. Ok? Donc dans ma vue show. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire @user.post pour afficher tous les postes du user. Puisqu'il y en a plusieurs en effet. Puisqu'il y en a plusieurs des postes. Il peut en avoir plusieurs des postes un user. Et vous voyez, le Ruby, Ruby on Rails, c'est très verbeux. Hein. Une fois qu'on a compris les classes et les classes et la programmation orientée objet, c'est très facile de s'y retrouver. C'est logique en fait qu'un user il ait plusieurs postes et que donc on mette un S à poste. Ça fait partie des conventions de Ruby on Rails. Quand c'est au singulier, on écrit au singulier. Quand c'est au pluriel, c'est au pluriel. Et donc là, qu'est-ce que je veux faire moi? Je veux faire en sorte que dans @post avec un S, on ait tous les postes de mon user. Ok? Donc ça, logiquement, ça fonctionne. Maintenant, j'enregistre et là, j'ai un problème. On me dit undefined method post for user. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini la relation dans le modèle user. Dans le modèle post, on a dit que le post, il appartenait à un user. Et bien dans le modèle user, il faut aussi dire que le user, il a plusieurs postes. Et ça, on le fait comme ça. Has, mani, post, avec un S. Parce qu'il en a plusieurs. D'accord? Et là, si je rafraîchis ma page, bah, j'ai pas affiché. En revanche, le code de mon contrôleur, il est bien passé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi, moi? C'est afficher tous les postes de mon user sur mon user, d'accord? Donc là, je vais pas trop me prendre la tête. Hein. Je vais aller sur View, Post, Index. Il y a déjà un bout de code qui est fait pour ça. Vous voyez ici. Donc là, je vais prendre tout ça. Et je vais le copier-coller à la fin de ma vue user show. Donc là, pareil, je viens affi. Là, qu'est-ce que je fais ici, là? Là, je vais boucler sur l'ensemble de mes postes. D'accord? Et je vais afficher name, content et le nom du user.
En vérité, là, puisqu'on est sur mon user, je n'ai même pas besoin, enfin, ce serait inutile en fait d'afficher, euh, comment ça s'appelle, le nom de mon user. Donc là, si je rafraîchis la page, j'ai rien. Pourquoi? Parce que je l'ai affiché dans mon post show au lieu de le mettre dans mon index show. Ok. Dans mon user show. Donc là, je vais dans usershow.html.erb et je recopie-colle mon code. Et je renlève post.user.name. Vous voyez, là maintenant, j'ai tous les posts de mon user. Vous voyez? Là, si je recrée un post et que je l'appelle deuxième post, et que je le crée, et que je retourne sur mon user, bah, j'ai mon deuxième post qui s'affiche ici. Ça va pour vous jusque-là ou pas? Il y a des choses que vous n'avez pas comprises là ou pas? Est-ce que du coup ça vous semble un peu plus clair la programmation orientée objet? Plus ou moins? Ok.